Un bon moyen d'augmenter les enjeux dans n'importe quelle histoire est de détruire toute une planète. Aussi impossible que cela puisse paraître, Dragon Ball fait partie de ces premières franchises à avoir introduit une telle démesure. C'en est même devenu sa marque de fabrique. Il s'agit d'événements assez normaux de cet univers qui présentent une variété de planètes différentes qui ont explosé à un moment donné de l'histoire. En effet, la plupart des personnages de Dragon Ball sont capables de tels exploits. Dans cette vidéo, quand je parle de planètes, j'englobe les satellites comme la Lune, les étoiles et bien d'autres. Avant de commencer cette vidéo, donne-moi dans les commentaires des mangas hors Dragon Ball où il y a des personnages capables de détruire des planètes. De tête, je pense à One Punch Man et Gurren Lagann. Numéro 10. Kame Sennin détruit la Lune. Et oui, ici on n'est que dans Dragon Ball et cet exploit a été réalisé par Tortue Géniale durant le 21e Budokai Tenkaichi. On retrouve ici une finale entre Goku et Chucky-chan, le pseudo de Tortue Géniale pour ne pas être reconnu par ses élèves. Le combat restait encore terre à terre, jusqu'à ce que Goku, après avoir regardé la lune, se transforme en gorille géant. Comme vous le savez, les Saiyans peuvent se transformer en Ozaru, une forme de singe géant incontrôlable avec des pouvoirs incroyablement destructeurs. Le seul moyen de l'arrêter était certainement de le tuer. Mais Tortue Géniale a choisi une autre cible, la source de sa transformation, la Lune. C'est à ce moment-là que Dragon Ball mettait le premier pied de la démesure. Dans un Kamehameha mémorable, notre maître a complètement atomisé la Lune, rayée de l'espace. La scène était mythique et totalement démesurée pour cette époque. Le commentateur se demandait s'il ne rêvait pas, mais moi je me demandais si c'était pas du mytho. Le Tortue Génial de l'époque c'était que 120 unités, et déjà la capacité de détruire l'équivalent d'une petite planète. Numéro 9. Piccolo détruit la Lune. La victime est toujours la même, encore cette pauvre Lune. Cela est arrivé durant le dur entraînement que Piccolo faisait subir à Gohan dans l'attente des Saiyans, Vegeta et Nappa. Tout comme son père à l'époque, Gohan vient à regarder la pleine lune, provoquant la métamorphose de celui-ci. Piccolo, face à un même dilemme que Kame Sennin, décide avec une vague d'énergie ultra stylée de destroy la lune. C'est à se demander si la lune dans Dragon Ball n'est pas faite en porcelaine, ou si les personnages sont beaucoup trop abusés. Numéro 8. Vegeta détruit la planète Arlia. Arlia est une planète exclusivement issue de l'anime qui aide à établir la force de Vegeta et Nappa au début de la série. Nous sommes donc dans une scène non canon de Dragon Ball Z. Arlia est habitée par une race ressemblant à des insectes, et la planète est déjà en grande partie en ruine. Vegeta décide finalement que c'est une planète sans aucun intérêt et décide de la faire exploser ainsi que sa lune. Et cela dans une scène absolument tragique, puisque nous avons deux êtres aimés qui vont s'enlacer avant cet apocalypse. Décidément, Vegeta revient de loin, car oui, quel crapule c'était à l'époque. Numéro 7. La toute-puissance du roi Vegeta. Une autre scène non canon issue de l'anime. Dans un flashback, on voit le roi Vegeta accompagné de ses sujets, atomiser en un seul geste plusieurs planètes. Pour certains fans, c'est une représentation surestimée du King Vegeta, mais cela n'empêche que la scène était extrêmement stylée. Même si finalement le roi Vegeta, aussi fort qu'il était, cela ne l'a pas empêché de se faire one-shot par l'empereur Freezer. Numéro 6. L'explosion de Namek par Freezer. Comment ne pas parler de ce mémorable combat de Goku face à Freezer durant la saga Namek. Face au Super Saiyan, Freezer n'a trouvé qu'un moyen de battre Son Goku, celui d'exploser la planète Namek. En effet, il est capable de respirer dans l'espace, ce qui n'est pas le cas de Goku. Mais notre sadique ne va pas exploser Namek de façon instantanée. Sa boule de la mort pénètre lentement le manteau terrestre jusqu'à atteindre le noyau de Namek. Freezer prévoyait de faire sauter la planète dans les 5 minutes, afin de profiter de la détresse que cela exercera sur Goku. Ce fut l'un des 5 minutes les plus longues de l'histoire des mangas. Cela a duré je ne sais combien d'épisodes. Si tu as déjà connu un événement avec un compte à rebours aussi long que celui-là dans un manga, dis-le moi dans les commentaires. Personnellement, je pense à Olivia Hatton, où dans certains matchs, il y avait des temps additionnels qui ont duré sur une multitude d'épisodes. Numéro 5. Gohan et l'étoile de Maikyo. L'étoile Maikyo est la planète et la source d'énergie des démons Mazoku. C'est à cause du rapprochement de cette étoile de la Terre que Garlic Jr. a pu s'échapper de la Dead Zone. La particularité de cette étoile est que plus elle se rapproche de la Terre et plus Garlic Jr. et ses subalternes deviennent forts et améliorent grandement leur force. Ce Garlic Jr. était imbattable, sans compter qu'il faisait partie des rares personnages à avoir obtenu l'immortalité. Son Gohan n'avait d'autre choix que de détruire ce qui est la source de la force de Garlic Jr., l'étoile Maikyo. Il va le faire en libérant une énorme quantité d'énergie qui explosera l'étoile. Malheureusement pour Garlic Jr., il va de nouveau se retrouver enfermé dans la Dead Zone. C'est, je crois, l'une des seules fois où Gohan détruira l'équivalent d'une planète.
Numéro 4. Kid Buu détruit la Terre. Celui-là des planètes, il en a détruit des centaines. Mais comment oublier ce moment? Dès sa première apparition, Son Goku et Vegeta ont compris pourquoi Super Buu craignait la libération de sa forme originelle. C'est un monstre féroce de destruction. Kid Buu tente une première fois d'atomiser la Terre avec une simple boule d'énergie. Vegeta réussit à l'arrêter à temps. Complètement frustré qu'on l'ait stoppé dans sa destruction, il va créer une sphère d'énergie impossible à stopper. C'était si puissant que Goku doute que lui et Vegeta puissent réellement arrêter l'explosion. Ils n'ont pas d'autre choix que de fuir avec les quelques survivants et de laisser la planète à son triste sort. Kid Buu est le premier méchant à avoir détruit la Terre malgré la présence de ses défenseurs qui n'ont eu le choix que de fuir. C'est pour vous dire son niveau. Numéro 3, Freezer détruit la planète Vegeta. C'est la scène de destruction la plus connue de Dragon Ball Z. La planète Vegeta est la maison des Saiyans qui avait Vegeta et sa famille comme royauté. Freezer dominait complètement cette planète et ses habitants qui étaient à son service. Mais il craignait avant tout le peuple des Saiyans, les considérant comme une menace à son pouvoir. Il décida de les exterminer dans la plus grande des aisances. Dans sa première forme et à l'aide d'un seul doigt, il a généré une énorme boule de la mort qui ne laissa aucune chance à la planète Vegeta. Ce fut le premier génocide qu'on ait vu dans Dragon Ball. Pour moi, c'est ma destruction planétaire la plus émotionnelle. Surtout quand on sait que derrière, le père de Goku a tenté de le stopper mais en vain. Beaucoup trop de frissons. Numéro 2, Freezer détruit la Terre en un seul geste. Et oui, encore Freezer, c'est vraiment sa spécialité. Après avoir détruit la planète d'origine de Son Goku et Vegeta, il vient encore s'en prendre à leur planète d'adoption. Si les destructions planétaires sont moins courantes dans l'univers de Dragon Ball Z, cette fois-ci nous sommes dans Dragon Ball Super. Dans notre cas ici, c'était vraiment abusé. De retour sur Terre, Freezer n'avait qu'une seule hâte, faire mordre la poussière à Son Goku, ce Saiyan qu'il avait tant humilié sur la planète Namek. Avec sa nouvelle forme, Golden Freezer, il était sûr de faire que du sale. Mais grand bien le fasse, il s'est encore fait tabasser par Goku puis par Vegeta. Complètement affaibli et détransformé, c'est là qu'il réalise une démonstration de force complètement dingue pour le commun des mortels. En posant simplement la main sur Terre, il y a éjecté une impulsion d'énergie qui a détruit la planète en un instant. C'était comme s'il posait sa main sur un chips. Sa facilité à détruire une surface comme la Terre avec un geste aussi subtil et juste déconcertante. Que du foutage de gueule que nous avons apprécié visuellement. Numéro 1, Champa explose à main nue des planètes. Lors d'une petite querelle fratricide, pour cause, Beerus aurait bouffé la cerise sur leur gâteau d'anniversaire. Champa, fou de rage, poursuivit son frérot dans le fin fond de l'espace et lui balança des boules de ki. Afin d'échapper à cette attaque, Beerus se réfugie sur une planète habitée. Champa y atterrit avec un violent coup de pied qui détruisit totalement cette pauvre planète. Et ce n'était pas la seule. À coups de poing, il explosa aussi de nombreuses autres planètes. Heureusement que la Terre n'était pas dans les parages. Beerus n'est pas aussi en reste. Pour de la nourriture infecte, on l'a déjà vu réduire en poussière une planète rien qu'avec le bout de sa griffe. Après oui, c'est leur taf. C'est des dieux de la destruction, mais quand même, ils ont beaucoup trop de facilité à détruire des planètes. Trop de puissance en eux. J'en ai fini pour les destructions planétaires dans l'univers de Dragon Ball. S'il y en a certains que j'ai oubliés, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. C'est fini pour cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner et je te dis bye bye pour les prochaines vidéos.